Mademoiselle prétentieuse. Mademoiselle Fionissa est une belle jeune femme qui habite dans un village. Plus belle jeune femme qu'elle tu ne trouveras pas. Mais elle croit être la plus belle au monde. Elle fait du cinéma. C'est pour cela qu'on la surnomme Samekesani, la demoiselle prétentieuse. Elle refuse chaque homme qui vient la demander en mariage. Le premier homme, elle trouve qu'il a une trop grosse tête. Le deuxième, elle dit qu'il a un trop gros nez. Le troisième, elle trouve qu'il a de trop gros yeux. Aucun homme n'est assez beau pour elle. Sa mère essaie de la raisonner pour qu'elle arrête de croire être la plus belle au monde. Mais rien à faire. Elle dit qu'elle veut un bel homme. Un jour, un bel homme qui se prénomme Moiboy, joli garçon, qui a entendu parler de Samekesani, arrive dans le village pour la demander en mariage. Lorsque Samekesani lève les yeux et voit Moiboy, elle faillit devenir folle. Quand Moiboy lui parle, elle accepte tout de suite, sans réfléchir. Elle présente Moiboy à sa mère. « Maman, j'ai trouvé l'homme que je veux. Son nom c'est Moiboy. C'est avec lui que je vais vivre. » « D'accord, nous parlerons plus tard. Que Moiboy dorme dans la petite maison d'à côté et demain nous verrons comment nous allons arranger cela. » Mais la mère sent déjà que quelque chose ne va pas. Moiboy n'est pas un homme ordinaire. Le soir, la mère appelle Samekesani. « Mon enfant, tu ne connais même pas ce garçon. Tu ne peux pas rechercher qui il est vraiment, qui est sa famille, où il habite et ce qu'il fait avant d'accepter? » « Non, ma mère, je veux de lui. Il est beau. » « D'accord, mon enfant, c'est comme tu veux. Mais quand même, va te coucher et réfléchis encore. » Quand tout le monde se lève le matin, on remarque que beaucoup de coqs et de poules ont disparu. Il n'y a plus d'œufs dans les poulaillers. Tous se demandent ce qui s'est passé. Qui a fait cela? La mère de Mekesani comprend tout de suite que Moiboy a quelque chose à voir dans cette histoire. Elle appelle Mekesani. « Mekesani, je ne veux pas que tu vives avec ce garçon. »« Mère, je veux de lui. Cet après-midi, je partirai avec lui. »« D'accord, ma fille. Puisque tu ne veux pas m'écouter, tu peux y aller. Mais avant que tu partes, j'ai quelque chose à te donner. »« C'est quoi, ma mère? » ?»« C'est une aiguille. On l'appelle aiguille de feu. Tu peux coudre avec, mais si quelque chose vient pour te faire du mal, tu peux l'utiliser pour le piquer. C'est pour cela qu'elle doit toujours être sur toi. Même quand tu es au lit, elle doit être à côté de toi. Oui, mère, je ferai comme tu as dit. Quand l'après-midi arrive, Moiboy et Mekesani se préparent et partent. Ils marchent jusqu'à la tombée de la nuit et ils s'arrêtent en route pour dormir, mais Mekesani n'a pas oublié ce que sa mère lui a dit. Alors qu'ils dorment, vers minuit, Mekesani sent qu'on l'étrangle. Quand elle ouvre les yeux, elle voit que c'est Moiboy qui s'est transformé en monstre. Il crie « Je vais te tuer et te manger comme je l'ai fait avec les coqs, les poules et les œufs. » Mekesani crie. Et elle se souvient de ce que sa mère lui avait dit à propos de l'aiguille. Elle lance sa main et prend l'aiguille, pique Moiboy. Moiboy crie, tombe par terre, commence à brûler jusqu'à devenir de la cendre. C'est à présent que Mekesani comprend pourquoi sa mère lui a dit que le nom de l'aiguille, c'est aiguille de feu. Cette même nuit, elle marche jusqu'à son village. Elle raconte à sa mère tout ce qui s'est passé. La mère lui dit, « Mon enfant, tu as compris maintenant que tu dois écouter ta mère lorsqu'elle te dit quelque chose? » « C'est vrai, maman, tu as raison. Je vais t'obéir à partir d'aujourd'hui. » Depuis ce jour-là, Mekesani a changé. Elle obéit à sa mère, ne fait plus de cinéma et ne croit plus être la plus belle au monde. À présent, on l'appelle à nouveau de son vrai prénom, Fionissa. Enfants, obéissez à vos mamans.